Alors, cherchons du set exclusif Battle of Hot 20e anniversaire. 20 € plus 8 balles de frais de port, 30 balles. Ça monte vite à 40 boules. 30 plus 11. Oh là là, fichtre, les gredins. 40 balles pour un set exclusif gratuit. Bon, on en parle? Je viens juste de recevoir, et nous sommes le 10 mai, voilà, je viens juste de recevoir ma commande The Force, et évidemment, j'ai craqué suffisamment pour avoir le petit set Battle of Hot 20e anniversaire édition, le 40333, et cette petite boîte est magnifique, n'est-ce pas? Ah, j'ai trop hâte de la monter. En fait, je pars en expo, au moment où je tourne cette petite séquence, je pars à la Brick Expo d'Irigny à Lyon. J'ai 4 heures de route, enfin un peu moins, je suis très ravi de rouler. Bref, je vais essayer de monter ça en expo, c'est pas sûr, mais quoi qu'il arrive, ce que je vous propose, c'est que je vais le monter, et ensuite on va découvrir ce petit set anniversaire, qui franchement a l'air de toute beauté, très sympathique. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne une fois monté. C'est parti! Voici notre petit set exclusif une fois monté. Alors je le dis souvent, mais il est de toute beauté, j'aime beaucoup. Alors je vais vous l'incliner, et l'avantage c'est qu'avec les petits studs qui sont montés ici en brick build sur le sol, ça nous permet de tenir et nos petits snow speeders et notre petit marcheur. Voilà, même à l'horizontale ça passe ou pas, mais c'est pas grave. Voilà, je vais pouvoir le remettre. Alors du coup derrière, pendant que je remets ça, vous pourrez constater que je vous ai mis un marcheur et également le snow speeder 20 ans pour agrémenter et pour vous montrer l'écart d'échelle. Voilà, sachant que le marcheur ici plutôt de la taille de ce qui s'est fait en micro scale à peu près pour vous donner l'échelle, et ici on est vraiment quasiment dans l'échelle micro scale pour ce qui est de ce petit snow speeder. On pourrait encore faire plus petit, encore plus j'ai envie de dire mini, avec des toutes petites pièces en mode un petit peu gribbling, mais bon, là à cette échelle micro scale on reconnaît ces petits snow speeders. Donc il y en a un qui est un petit peu gris, un qui est un petit peu orange, c'est un peu le code couleur qu'on retrouve à chaque fois. Regardez, quand on a les snow speeders comme celui-ci, on a toujours un peu ce gris et également ce code couleur un peu orange qui se traîne sur les vaisseaux. Et pour reprendre un constat qu'a fait mon camarade Brick Invest quand il a fait la vidéo de ce petit set, le seul reproche qu'on pourra faire par exemple sur les petits Snow Speeder microscale, qu'on reconnaît tout de suite, hein, clairement, hein, le triangle, les côtés penchés, vous voyez, avec les petites slopes, les petites briques, comment dire, inclinées de une par une, on reconnaît tout de suite la forme du Snow Speeder, avec également la grille arrière avec les réacteurs et le petit crochet qui peut permettre le lance grappin, hein, qui permettra de mettre par terre nos marcheurs sur la planète de Hot. Oui, et donc pour reprendre la critique de Brick Invest, c'était qu'effectivement la petite tilde de 1 par 1 qui est devant est légèrement surélevé par rapport à la verrière, ce qui n'est pas très représentatif, mais au demeurant, est-ce grave? Je n'en suis pas sûr, compte tenu du fait que c'est un set offert d'une part, et d'autre part de l'échelle, on est obligé de faire des approximations, mais il avait bien vu le truc. On a le petit marcheur qui est fourni avec ce set ici, qui est très sympathique, en brick build, mais rien de très transcendant, peut-être un peu plus épuré que les versions précédentes qu'on a pu avoir dans les sets promotionnels, ou oui, il y a dû y avoir du polybag, mais il y a également eu du microscale. On aura, je crois, la petite tile biseautée imprimée pour le cockpit devant, qui doit être exclusive, qui est très très sympatoche, qui doit être l'une des 2 pièces exclusives avec la pièce tampographiée 20 ans qui est ici. C'est intéressant parce que je suis convaincu quasiment, sans pour autant avoir revérifié, on n'a pas eu beaucoup de représentations de marcheurs comme ça version Hot en petite échelle. On a eu beaucoup dernièrement du marcheur en mode First Order Walker, genre de choses, mais voilà, il fait grand sur pattes en fait, c'est ça que je veux dire, c'est que franchement dans les marcheurs qui ont été faits à cette échelle, je le trouve vachement bien fait. Si je pose le marcheur à côté de son grand frère ici, si j'arrive à le faire tenir sur ses patounes, on va regarder vite fait le sol qui est fait en brick build, et ça c'est cool, c'est vraiment très sympa, moi j'aime beaucoup. Et vous verrez qu'à la fin de la vidéo, l'idée c'est de vous dire est-ce que vous l'achetez, est-ce que vous l'achetez pas, sachant qu'il était offert pour The Force 2020 pour un minimum de 75 € d'achat, si je dis pas de bêtises, ce qui fait que vous ne pouvez logiquement plus vous le procurer maintenant, si ce n'est sur eBay, comme vous avez pu le voir dans l'intro de la vidéo. Donc l'idée là, c'est de vous dire, est-ce que ça vaut le coup d'acheter ou pas? Alors je sais qu'il y a des gens qui ont fait des critiques, à juste titre, qui étaient assez rigolotes d'ailleurs,
que sur le set promotionnel qu'on voit aujourd'hui, ils ont été capables de mieux représenter le générateur qui est ici que dans le set UCS. Et c'est pas faux, parce qu'on se rappelle, dans le set UCS, ils ont mis que 3 générateurs comme ça, donc les disques, hein, et qu'en fait, dans le film, il y en a 4. Et là, il y en a bien 4. D'ailleurs, c'est très bien représenté, on reconnaît tout de suite. Franchement, Lego, quand ils veulent, ils arrivent vraiment à faire des trucs très sympas. On aimera aussi toujours en brick build dans ce snot de toute beauté, le snot, hein, qui est toujours la technique de montage stud not on the top, c'est-à-dire les briques pas vers le haut, puisque si on respectait grosso modo le sens de montage, bah, les briques seraient plutôt à peu près voilà, comme ça. Mais là, en l'occurrence, elles sont montées à plat, voilà, comme ici, et ce qui permet de représenter le sol. Alors excusez-moi, je renifle un peu, j'ai des allergies, ça va être de pire en pire d'ailleurs. Pas dans la vidéo, mais pire en pire qu'il y aura du boulot, des pollens, ça va être horrible. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que comme vous pouvez le constater, on a des petites comment dire, j'allais dire des vagues de neige, ce qui est totalement faux. Mais vous avez bien compris que hot, avec le paysage enneigé, bah voilà, il y a des tas de neige, des buttes de neige par endroit, et c'est très bien représenté. En plus, on peut donc placer avec... Voilà, des petites studs qui sont disséminées à 2 endroits pour les snow speeders et à 2 endroits également pour mettre le marcheur. Tac, voilà. Et ben c'est une petite mise en scène qui est très sympa. Comme l'a fait remarquer le camarade Brick Invest, et il avait vu juste, voilà, tout le monde aura reconnu ici un petit drone sonde. Les probe droid, les probe droid, voilà, et en bon français. Bref, franchement, c'est un petit set que moi je trouve très classe. C'est très classe, et ça change. Ça change parce que là encore, pour ceux qui seraient courageux, je vous invite à aller voir la chaîne de mon copain Brick Invest qui a fait un récap en préparation de ce set, un petit peu de comment Lego avait évolué dans ce qu'il proposait pour les petits goodies de May the Force. Ils sont partis de figurines, de figurines qui avaient été redonnées, voilà. Et par exemple ici j'ai les deux cadeaux qui étaient offerts pour 2018 et 2017, à savoir respectivement R2D2 et ensuite BB8, voilà, qui sont en brick build avec des briques exclues qui sont très sympatoches. Donc on a évolué de figurines vers là du petit droïde en brick build, ce qui est, je trouve sympa, hein. C'est plus copieux parce qu'avant c'était plutôt de la figue, voilà. Mais ça encore, je vous renvoie vers la vidéo de mon confrère. Et là on passe à un petit diorama en brick build, un petit peu en snot versus micro scale, et bah, du coup moi je trouve que l'évolution est plutôt sympathique. Si Lego continue à nous faire des trucs comme ça, d'ailleurs voilà, on va en profiter, on va discuter juste 2 minutes là-dessus. Je comprends pas pourquoi Lego, plutôt que dans sa gamme 20 ans, comme on voit ici le Snow Speeder, qui est une réédition quasiment à l'identique du set de 2015, ce qui pour moi présente pas d'intérêt de ouf, franchement j'aurais bien vu un gros set comme ça en brick build, super sympatoche, avec un socle comme ça, avec une base un peu sympatoche, et par-dessus vraiment un super Star Destroyer, un truc un peu badass quoi. Voilà, c'est mon regret, parce que ce qu'on sait, c'est qu'ils savent le faire. Et quand on voit ça, quand on voit cette petite scénette, eh bien on sait qu'ils savent faire, n'est-ce pas? Et du coup, je comprends pas pourquoi ils le font pas. Hein, question bête. Voilà, bon, écoutez, moi, ce que j'en pense, c'est que ce petit set, il est très bien. Bon, certes, il fallait encore débourser 75 € d'achat, mais pour les 20 ans, de toute façon, on est tous faibles, on le sait bien, on craque. La question que je vous pose aujourd'hui, et à laquelle je vais essayer de répondre pour vous aider, est-ce que vous devez sortir des thunes pour l'acheter si vous avez raté May the Force? Si vous êtes un vrai collectionneur de Star Wars, vous êtes fan de ces trucs, à mon avis, vous avez déjà craqué, donc vous l'avez. Mais si vous avez raté le coche et vous n'avez pas eu de bol, comme vous avez vu dans l'intro, il y en a en vente sur eBay, mais ils sont un peu chers. Sous-entendu que ce set comporte de mémoire 195 pièces, ils sont vendus, frais de port compris. N'oubliez pas les frais de port si vous achetez sur eBay, aux alentours de 40 balles tout compris. 40 balles tout compris, ça fait grosso modo 20 centimes la pièce, c'est horriblement cher. Pour 195 pièces, si on était autour du prix standard de Star Wars, on va dire aller autour de 13 centimes, 13,15, mais là j'ai fait le calcul avec 13, on serait autour de 25 €. Voilà, donc voilà un peu le prix cible. Si vous êtes vraiment fan, bah vous allez lâcher les 40 balles en sachant que c'est cher. Sinon, vous essayez de voir quand ça se tasse, s'il y a une enchère qui est plus correcte. Voilà, moi la cible, ça serait plutôt 25 balles en toute honnêteté. Voilà, j'en dis pas plus. Je vous invite encore une fois à voir la sienne, la vidéo de mon copain Brick Invest qui a fait un truc très sympa sur ce set aussi. Moi j'arrive un peu après la guerre, mais je vous donne un petit peu mon ressenti et ce que j'en pense. Il est vraiment très sympa.
Mais encore une fois, la question va vraiment se poser, puisqu'il était offert que pour une période très limitée, de savoir si à l'issue de cette vidéo, vous souhaitez l'acquérir ou non. Telle est la question. Et on n'hésite pas à en discuter en commentaire, je serai ravi de pouvoir échanger avec vous là-dessus. Pour terminer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, activer les petites notifications pour être au courant de mes prochaines vidéos, à commenter comme d'habitude pour le référencement, et pareil pour le petit pouce, sinon je vous envoie ce marcheur qui est très méchant. Allez, bisous!